Pour commencer ce deuxième épisode de vlog, je vais vous présenter les habitants de la villa. On est tous réunis là pour la sortie aujourd'hui. Le bus est au complet. Allez, je commence. Esteban. Bonjour, c'est Esteban Fouché du VCR 76. Antoine Hu, je suis aussi ici Unante Atlantique et puis ouais Villa de la Borne pour faire des bornes au soleil. Moi c'est Gabriel Guessan, je suis coureur dans la DN1 de Dinan, j'ai 19 ans et je viens de Bretagne. Lucas Le Sueur, 20 ans, j'habite à Rouen et je suis au VCR 76 aussi depuis 2 ans. Prêt à faire des bornes dans la villa. Charlotte Tulle, du coup 26 ans. Je suis venue prendre le soleil en Espagne. Parle-nous de ton vélo. C'est petit vélo électrique avec 2 batteries comme vous pouvez le voir pour faire 6 heures peinard. Ça permet de rouler plus vite, on va dire. Tu respectes bien tes zones d'intensité, c'est ça? T'as C'est ton ça. capteur de J'ai puissance. mon petit capteur de puissance Là, tu qui me donne contrôles mes tes watts. watts. C'est ça, Et ouais, tu roules bien dans tes zones. exactement. Artus, bah voilà, on est là pour borner tranquille, il fait beau, nickel. You're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. And now you're giving me the look. But just remember how we shook. And all the things we took. This town's the oldest friend of mine. Je vais vous faire le débrief des derniers jours. On est jeudi. Hier, mercredi, j'ai fait 4 heures d'endurance. Zone 1, zone 2, donc autour des 220-230 watts dans l'école ou quand on prend les relais. Et puis voilà, dans les roues, du coup, plutôt en zone 1. Et l'après-midi, c'était muscu pour Esteban et Lucas. Donc, je les ai encadrés. Voilà, je le fais pas à chaque séance. Mais voilà, c'est vrai que faire des séances muscu avec quelqu'un qui peut avoir un regard extérieur, c'est quand même toujours intéressant, c'est pas évident quand on s'entraîne seul en muscu. Donc voilà, une fois de temps en temps, c'est quand même bien d'avoir un regard extérieur pour bien recalibrer les mouvements et puis corriger un petit peu ce qui va pas. Donc on a fait ça hier. Aujourd'hui, c'était 4 heures avec deuxième seuil pour moi. J'ai fait 3 fois 15 minutes. Voilà, j'ai hésité avec 4 fois 15. Mais au final, 3 fois 15, c'était largement suffisant. Voilà, moi, ma façon de faire, de toute façon, c'est jamais de pousser à bloc à l'entraînement. J'essaie d'éviter de finir des séances complètement poncées. 3 fois 15, j'ai senti que ça suffisait et que je voulais pas en rajouter. Donc voilà, juste 3 fois 15 au deuxième seuil. Un peu espacé pendant la sortie. J'ai fait la première répétition en première partie de sortie. Ensuite, j'en ai enchaîné 2 dans un col au milieu. Et puis, je vais répondre à une question. Aussi, du coup, vous m'en avez posé plein, donc c'est cool. Je les ai toutes notées. Je vais essayer d'y répondre à chaque fois, donc je pense que je vais en prendre plusieurs par vlog. Donc j'avais une question, quelqu'un qui part à Tenerife pendant 15 jours, j'imagine pour s'entraîner principalement, qui m'a demandé des conseils sur l'alimentation, sur la récupération. Alors mon conseil là-dessus va être quand même assez simple. Je dirais que de toute façon en période d'entraînement, il ne faut jamais chercher à trop maximiser la récupération, que ce soit par le froid par exemple. Alors ouais, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça s'entend pas trop à la vidéo. Mais ouais, ça souffle beaucoup ici. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne dit pas forcément quand on s'entraîne ou sur les vidéos, ça se voit pas toujours. Mais voilà, des fois ça arrive qu'il y ait beaucoup de vent. Je vais essayer de me mettre à l'abri. Mais ouais, donc pas trop maximiser la récupération parce que finalement, si on bloque certains processus naturels liés à l'entraînement, certes il y a de la fatigue, mais en fait c'est quelque chose de naturel. Et notamment par le froid, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter finalement l'inflammation. Et cette inflammation-là, elle est nécessaire pour s'adapter à l'entraînement. Comme la prise de certains compléments alimentaires, on en avait parlé dans le podcast avec Valentin Lacroix, qui était sorti je crois au mois de septembre. Voilà, certains compléments alimentaires très riches en antioxydants qui vont certes potentiellement aider pour la récupération, mais qui au final du coup vont bloquer la production de radicaux libres et bloquer du coup certains processus adaptatifs naturels à l'entraînement. Et du coup, c'est pas ce qu'on veut, parce que nous à l'entraînement, ce qu'on veut c'est progresser. Et du coup, finalement, il faut faire attention à pas trop maximiser la récupération. Voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place sur des courses par étapes du coup pour vraiment bien récupérer et puis du coup performer. Mais là, l'entraînement, c'est pas le but. Donc finalement, le point principal sur lequel on doit se concentrer, c'est l'alimentation. Et j'ajouterais quand même le sommeil aussi, très important. Voilà, essayer de vraiment bien dormir,
Voilà, minimum 8 heures par nuit au lit, je pense que c'est vraiment le minimum quand on part vraiment faire voilà, beaucoup d'entraînement ou en tout cas peut-être un peu plus que d'habitude. Et pour l'alimentation, il faut vraiment se concentrer à beaucoup manger. Globalement, c'est assez simple. Clairement, quand on fait un stage d'entraînement, c'est pas le moment de faire un déficit énergétique. Clairement, c'est vraiment pas le moment. En fait, souvent, c'est comme ça en fait, qu'on peut tomber dans un état de fatigue ou de léger surmenage. C'est rarement dû à un surentraînement, mais c'est plus voilà, un déficit énergétique finalement qui va causer du coup une mauvaise récupération. Donc voilà, il faut faire attention à vraiment bien manger, voilà, essayer d'éviter le déficit calorique. Donc pour ça, se peser par exemple, ça peut être un bon indicateur. Voilà, si on perd du poids, attention quand même, hein. Globalement, un stage d'entraînement, c'est pas le moment de perdre du poids. Donc ouais, voilà, on peut faire attention à ça. Et ouais, c'est à peu près tout ce que j'aurais comme conseil, hein, finalement. C'est principalement alimentation et sommeil. Maintenant, du coup, je vais changer de chaîne. En fait, voilà, j'ai 2 chaînes finalement pour l'entraînement. J'avais ciré mes 2 chaînes et donc là, voilà, je vais pouvoir faire tourner, donc passer sur ma 2e chaîne et comme ça, après, je fais 2 cirages d'un coup pour les 2 chaînes en même temps. C'est quand même le plus pratique à faire, tirer ces chaînes. Donc, j'ai fait une formation sur le sujet, là, sur l'optimisation du matériel. Alors, c'est vrai que c'est intéressant pour la performance, mais moi, j'y vois surtout un gain énorme pour la durée de vie du matériel et l'entretien, le nettoyage du vélo. Donc voilà, moi je fais ça clairement toute l'année. Une fois qu'on adopte ce système globalement, on a du mal à revenir en arrière. Moi je suis très content de mes chaînes cirées. Je sais que je peux nettoyer mon vélo, il n'y a pas de crasse qui s'ajoute, il n'y a pas de noir ni rien. Je peux toucher mes chaînes sans problème. Ouais, c'est super pratique et une fois qu'on prend le coup en main, c'est vraiment confortable quoi. Donc voilà, je vais faire ça. Demain ça sera 1 heure de récup. Donc voilà. J'aime bien globalement ouais, recirer mes chaînes ou changer de chaîne du coup. C'est des chaînes que je recycle, hein. Quand je dis changer de chaîne, je ne mets pas une chaîne neuve à chaque fois, hein. Je vous rassure. Justement, c'est vrai que c'est l'avantage des chaînes cirées, c'est qu'elles vont durer vraiment très longtemps parce qu'on va minimiser les frictions, du coup on va aller plus vite. Donc on va minimiser la perte de watts par exemple, donc pour la performance c'est intéressant. Mais qui dit minimisation des frictions, dit aussi amélioration de la durée de vie du matériel parce que du coup il y a moins de friction, donc il y a moins d'usure. Donc voilà, mes chaînes clairement je les garde très très longtemps. Et donc ouais, je vais faire ça là et puis comme ça demain je vais pouvoir roder la chaîne tranquillement parce que quand on tire les chaînes finalement, c'est vrai que les premiers kilomètres sont un peu, on a une chaîne qui est quand même très rigide. Donc j'aime bien faire ça pour les sorties récup, c'est idéal. Get up and we get down. We're always running around this town. And to think they said we'd never make anything better than this. 'Cause we're always in small circles. And everyone thinks we're trouble. We didn't read it in a big book. Didn't read it in a big book, big book. And now we're giving you the look, giving you the look, giving you the look. And just remember how we shook. And all the things we took. Séance de muscu terminée. Je vais en profiter du coup pour vous faire un petit débrief de ces derniers jours. Là on est dimanche, vendredi du coup c'était sortie récup, tranquille, 1 heure. Hier samedi c'était récup aussi parce qu'il a plu. Voilà, ça arrive assez rarement. J'ai préféré faire une sortie encore tranquille et voilà, refaire un jour de récup. Même si enchaîner 2 jours de récup, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus idéal. Et là, c'était clairement, clairement l'idéal. J'avais pas envie d'aller m'entraîner dehors sous la flotte, sachant que voilà, la majorité du temps, on a quand même une excellente météo ici. Mais c'est vrai que cette semaine, j'y repense, on a eu un peu de vent aussi. Donc voilà, c'était pas la semaine la plus incroyable. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, on n'avait pas de vent. Voilà, des bonnes conditions. Puis bon, là, il est 18h30, je viens de finir ma séance de muscu. Je suis dehors en t-shirt, donc c'est super agréable. Du coup, voilà, récup hier. J'en ai profité aujourd'hui, c'était pas prévu, mais vu que bon, j'ai fait 2 jours de récup, je me suis dit je vais profiter de ce jus accumulé entre guillemets pour faire une séance un peu plus intense. Voilà, une séance qui nécessite du coup un peu plus de fraîcheur. Donc j'ai fait des sprints de 30 secondes. Voilà, du coup c'est un bon rappel d'intensité. Donc un format répétition de sprint. Donc moi je fais 30 secondes de sprint, 4 minutes de récup, 30 secondes de sprint, 3 fois. Et en tout 3 fois 3 séries. Donc ouais, 3 fois 3 répétitions. Enfin bon, vous m'avez compris. Du coup en tout 9 sprints de 30 secondes. Tous à plus de 700 watts, donc je suis plutôt content. C'était une bonne séance et voilà, sur 3h30 en tout, j'ai échelonné les séries sur la sortie, donc une bonne sortie.
Et puis ce soir, donc muscu. Et du coup, je vais en profiter pour répondre à des questions sur la muscu. Vous m'avez parlé de mon matos. Moi, c'est Gorilla Sport. Bah, je vous recommande, hein. Je n'ai pas de partenariat avec eux, mais franchement, c'est qualitatif. Je pense qu'il ne faut pas mettre des charges. C'est sûr, si vous êtes spécialiste de force max, que vous faites des squats à 200 kg, c'est pas fait pour vous. Mais pour des cyclistes, ça fait carrément le taf. Avoir ce matos-là à domicile, c'est vraiment un luxe. Et quand on s'y habitue, c'est génial. Parce que ouais, ressortir la voiture pour aller faire la muscu, moi perso, je perds vraiment en motivation. Et bon, bah là, pas d'excuse quoi. Du coup, je loupe pas mes séances de muscu. Je pense en partie grâce à ça. J'avais une autre question aussi. Voilà, c'est par rapport à l'ordre vélo et muscu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est pas mieux de faire la muscu d'abord et la vélo ensuite? Alors, je pense que ça dépend des gens, ça dépend des profils. Moi perso, je préfère faire vélo d'abord et muscu en fin de journée. Voilà, j'ai fait pas mal de mesures, j'ai essayé sur moi grâce du coup au capteur de vélocité que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Et clairement, bah, moi je fais d'aussi bonnes séances quand je fais de la muscu d'abord ou de la muscu après du vélo. Donc à choisir, je préfère faire la muscu ensuite parce que par contre quand je fais la muscu après sur le vélo, je suis quand même pas au top. Vu que moi j'aime bien regrouper les journées difficiles en fait pour vraiment me laisser le temps de récupérer sur les autres jours. Du coup, je fais une séance dure sur le vélo et puis une séance muscu en fin de journée. Et comme ça, je regroupe vraiment l'intensité sur une journée. Et ça me permet derrière d'avoir 2 ou 3 jours vraiment tranquilles pour récupérer et repartir sur une journée comme ça. Du coup, je trouve que c'est clairement le mieux. Après, à tester, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire l'inverse. Mais voilà, du coup, ça veut dire qu'on fait plutôt de la basse intensité sur le vélo après avoir fait notre séance de muscu le matin. Donc c'est possible, mais c'est pas idéal parce qu'on va quand même accumuler de la fatigue à cause de la muscu. Du coup, le lendemain, on peut pas faire une séance dure sur le vélo. Donc c'est quand même compliqué. Puis si on fait une séance intense et que le lendemain, on fait aussi muscu, bah, ça limite quand même le temps de récupération entre les séances intenses et les séances de muscu. Donc voilà, je trouve que c'est pas idéal. This time's the oldest friend of mine. This Ça y est, c'est le moment de conclure ce vlog. On est mardi, fin de journée. Hier, du coup, c'était 3 heures, basse intensité, tranquille pour récupérer, sachant que j'avais fait la muscu la veille et les sprints de 30 secondes, donc je voulais vraiment faire une journée tranquille. Et aujourd'hui, c'était 5 heures avec du premier seuil, donc une vraie sortie, pas une sortie facile. En tout, j'ai fait environ 1h30 au premier seuil avec des intervalles entre 10 et 20 minutes. Voilà, j'aime bien fonctionner comme ça, je m'adapte en fonction du parcours. Ça permet de faire un parcours sympa, de ne pas faire voilà, des boucles ou des montées-descentes, de rouler en groupe facilement. Et voilà, je cumule du coup environ 1h30. C'est rare que je fasse plus, c'est rare que je fasse moins. Voilà, 1h30, je trouve que c'est bien. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'était dégustation de rice cake aussi, aujourd'hui, confectionné hier. Là, je vous mets la vidéo où j'explique la recette en description. C'est une vidéo que j'avais faite l'été dernier. C'est le moment de conclure ce vlog, du coup. Vous pouvez me proposer de nouvelles questions en commentaire, n'hésitez pas. J'y répondrai dans les prochains vlogs, hein, je les note toutes. Donc j'y répondrai, puis si c'est une question assez courte, j'y réponds directement en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis bah à la semaine prochaine. And every day